Bonjour Pierre-Luc, alors aujourd'hui j'aimerais qu'on parle un petit peu de comment est-ce que c'est quoi le supramental dans la vie quotidienne? Parce qu'en fait on voit qu'il y a beaucoup de choses sur le supramental, il y a beaucoup de différentes approches et en fait j'aimerais que tu nous donnes un petit peu ta Ouais. vibration par rapport à ça. Le supramental dans la vie quotidienne, c'est quelque chose de quoi on ne devrait pas s'occuper. C'est-à-dire qu'il y a une instruction derrière. J'aime bien le regard que tu fais parce que nous, on se voit, mais le public, les auditeurs ne nous verront pas. Donc, le supramental, c'est devenu une préoccupation, pour ne pas dire une religion, pour beaucoup de gens qui ont été touchés plus ou moins par le matériel, directement ou indirectement, de l'instructeur d'origine. Et pour moi, le supramental, c'est quelque chose dont on n'a pas à s'occuper. Ça commence bien l'entrevue. Et c'est-à-dire, c'est quelque chose qui se fait. C'est d'abord, le supramental, c'est un mot, c'est un terme pour décrire quelque chose qui est, oui, au-dessus du mental, mais je ne veux pas faire de jeu de mots, au-dessus de la spiritualité, de l'âme, puisque les gens les plus évolués jusqu'à maintenant, ce sont des gens qui ont fait des cheminements spirituels. Je parle d'évoluer au niveau de l'intelligence, mais on est dans l'intelligence spirituelle. Donc, ça prend un terme, disons, un terme choc supramental pour aller au-delà de la spiritualité et au-delà de l'intellect. Mais ce n'est pas un terme à quoi il faut s'attacher. C'est une énergie, le supramental, une énergie qui est là, qui est disponible et que certaines personnes sont en mesure de capter. De là à tomber. Je me permets de te couper parce que je suis pas d'accord avec toi. Le supramental, pour moi, n'est absolument pas passé par une instruction, il est passé par une vibration, quelque chose que je savais depuis déjà longtemps. Puis après, c'est vrai qu'en tombant sur du matériel, ça m'a conforté. Et en fait, on est conforté par le matériel qu'on voit, en fait, parce que quelque part, on va s'identifier aussi au matériel qu'on voit. D'accord. Oui, oui. Le supramental, c'est une énergie qui a, oui, donc qui a touché certaines personnes bien avant ou autrement que par le matériel de Bernard de Montréal. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce matériel-là a posé une assise dans le monde matériel, mais il y a des gens qui étaient déjà préparés, disons que je ne veux pas dire pré-marqués, préparés à recevoir cette énergie-là par l'évolution de leur circuit nerveux et qu'ils aient rencontré Bernard de Montréal, qu'ils aient vu le matériel de Bernard de Montréal, qu'ils aient été amenés à passer à une vibration qu'on appelle supramentale, mais sans avoir eu connaissance de la terminologie. Tout ça, ça arrive. Alors, ce fut ton cas à toi qui, ça t'a permis de ne pas t'attacher absolument au matériel de Bernard de Montréal, mais d'avoir une vibration qui entre en contact avec les circuits qu'on appelle supramentaux. Est-ce que c'est clair? Oui. Du coup, ça me fait rebondir sur une deuxième question. Puisqu'on n'a pas à s'occuper du supramental, pourquoi est-ce que tu fais du coaching en lien avec le supramental? Ben, pour moi, le supramental, c'est une énergie, comme tu l'as très bien décrit, une énergie qui touche des gens. Pour moi, le supramental, ça s'incarne, ça se vivifie dans des personnes et non dans des discussions à ne plus finir. Je ne dis pas que c'est totalement inutile, mais c'est facilement stérile. Pour moi, mon travail, comme je le vois, où j'ai de la facilité, puis c'est ce que je dois faire, c'est d'amener des gens à intégrer leur conscience. En général, les gens qui me contactent pour le coaching, comme tu dis, ce sont des gens qui ont été touchés par hasard, ce sont des gens qui ont été touchés par le matériel supramental. Pas uniquement, parce que je prends toujours la personne dans le niveau au niveau du développement de sa conscience, où elle est rendue. Mais en général, ce sont des gens qui ont des notions du supramental, ils en ont parlé, bon, quelle que soit la façon dont ils ont été touchés par ça, ils se sont sentis, je dirais pas nécessairement appelés, mais on me dit, moi, ça m'a parlé, ça résonne quelque chose en moi. Bon. Donc, il y a déjà une prédisposition, une programmation, j'allais dire, une programmation pour développer cet aspect-là. Ma fonction à moi, c'est de faciliter une intégration concrète dans la vie concrète des gens de cette énergie-là. Parce que ce n'est pas une partie de plaisir supramental.
C'est intéressant d'en discuter, mais quand on vit l'initiation qui vient avec ça, puis c'est différent selon les personnes, il y a quelque chose qui se passe. Et souvent, on a besoin d'informations précises et non de généralités sur le supramental, d'informations précises dans la vie de la personne, tu le sais, parce qu'on l'a fait, le processus là, de coaching ensemble et tout. Donc, ce sont des choses très appliquées. Par exemple, le nettoyage du terrain, je l'appelle comme ça, c'est-à-dire que pour souffrir moins de l'initiation supramentale, c'est très, très important. Ça, c'est parmi les choses qu'on peut faire, parce qu'on ne peut pas devancer l'énergie supramentale, mais on peut travailler sa propre situation. Par exemple, je suis dans une relation toxique. Et je n'ose pas me défaire de ça parce que j'ai peur de perdre, parce que j'ai peur de l'inconnu, blablabla. Ou j'ai un travail qui ne m'accomplit pas, ou quelle que soit la chose, j'ai une responsabilité exagérée, par exemple envers ma vieille mère qui a besoin de moi, qui s'est attachée à moi. Et je me vide avec cette tâche-là, mais je me sentirais coupable. Bon, enfin, ce sont des choses souvent psychologiques ou matérielles qui augmentent le niveau de souffrance dû à la pénétration ou à l'intégration du supramental. Parce que le supramental, c'est une énergie électrique. Ce n'est pas des concepts. On met des concepts dessus pour préparer les circuits nerveux à recevoir ça et pour rassurer aussi l'individu dans son psychologique, dans son animalité, pour le rassurer par rapport à ces hautes énergies-là, à ces énergies hautement électriques-là. Donc, si on veut éviter la fragmentation du mental d'une personne, il faut que le pilier interne, le pilier central soit solide. Donc, de là, mon nom de sixième fondation pour mon travail. Il faut que le pilier central de la personne soit assez solide pour ne pas risquer, par exemple, de tomber en maladie, un cancer, ou comme on pourrait dire aussi dans la folie éventuellement, ou dans l'impression de folie. Donc, ça, c'est... Je sais pas pourquoi tu ris, mais... Non, mais parce que c'est quand même un travail qui est pas anodin en fait. Et puis, comment est-ce que tu sais que la personne, elle va pas lâcher à un moment donné, que ses circuits nerveux vont pas lâcher? Bon, j'ai des... enfin, je ne suis pas un voyant, là, mais j'ai une expérience comme tu le sais, j'ai travaillé comme psychologue Oui. pendant 48 ans. Et déjà, sans connaître le supramental, on a déjà peut-être à la naissance aussi une prédisposition à faire ce travail-là. Mais il y a une proximité, puis une sensibilité qui se développe à la personne avec laquelle Oui. je travaille. On peut se tromper. C'est de là aussi deuxième principe de précaution, de toujours être en vigilance par rapport à ce qui se passe. Et aussi, on pourrait dire mon contact plus élevé qui se développe en accéléré ces temps-ci, c'est-à-dire au fur et à mesure de mon travail de coaching que je fais, il faut bien que je le dise, que je fais principalement pour moi, c'est-à-dire que moi, je me développe en faisant du coaching. Oui. Et ce développement-là, qui implique un contact de plus en plus grand avec mon double, me permet de mieux saisir aussi la personne, telle chose, on est sur, on est sur une mauvaise voie, t'as oublié telle chose, bon. Là, j'essaie de caricaturer, mais ça ne se passe pas avec un dialogue constant avec le double. C'est une interaction avec la personne avec laquelle je parle, mais comme j'ai l'expérience, on va le prendre comme ça, je veux dire la compétence, sans aucune notion orgueilleuse, j'ai la compétence pour faire ce travail-là. Voilà. J'ai été préparé depuis tout jeune. C'est, comme je demande toujours aux gens pour les réaligner, ce que je sais faire parfaitement et ce que je sais que je dois faire, ça combine très bien dans ce travail-là. Alors pour moi, c'est excellent, puis j'amène les personnes, en général, à se situer sur cet axe-là. D'accord. Tout ça pour éviter des problèmes ou des souffrances inutiles dans l'intégration de leur supramental. Ok. Donc en fait, en définitive, faire du coaching avec la vibration supramentale, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, hein. Il faut quand même Ce qui avoir des nuances. ben, de toute façon, c'est pas tout le monde qui est intéressé à faire du coaching. Quand on entre dans les énergies,
C'est très à la mode le coaching. Il y a plein de gens qui s'improvisent coach. Il y a plein, des coachs de vie, des coachs de machin, des coachs de trucs. C'est hyper à la mode. Tout le monde a son coach pour tout maintenant. Oui, ben exactement. C'est un terme, comme beaucoup d'autres, qui est devenu, on dit, un petit peu galvaudé. Mais en cherchant un terme pour décrire le travail que je fais, parce que j'ai beaucoup cherché quand même, et je n'en ai pas trouvé de meilleur. Donc, je suis preneur pour des suggestions. Mais de toute façon, quand les gens travaillent avec moi, la question coaching, la terminologie finalement, tombe au second plan rapidement au moment où la vibration commence à passer. Donc, il faut bien décrire le travail que je fais. Par exemple, je ne suis pas un voyant, je ne suis pas un thérapeute, je l'ai déjà été. Je ne suis pas un soignant, bon, etc. Là. Il y a des mots, je pourrais dire gérant d'artiste aussi, c'est-à-dire que la personne va se mettre en scène elle-même, et moi, je suis la personne qui suggère des contrats, des ajustements et tout. Mais gérant d'artiste, chef d'orchestre, qu'est-ce que ça serait? C'était pas tellement par rapport à la terminologie, c'est-à-dire ce que moi je remarque aujourd'hui, c'est que en fait il y a plein de gens sur la plateforme internet ou partout qui font de l'accompagnement, du coaching, tu peux l'appeler comme tu veux. C'est devenu très à la mode et pour moi ce qui est relevant, relevant j'ai le mot en anglais. Oui, oui, ce qui est important, ce qui est oui, Voilà. significatif. C'est qu'en définitive, on est tous en train de dire ah oui, alors il faut tous aller vers son autonomie, son indépendance. Et puis il y a des gens qui dépensent le peu de sous qu'ils ont, et ils le dépensent pour une thérapie, pour ci, pour faire une hypnose régressive, machin truc, pour faire je sais pas tout quoi, pour nettoyer encore je sais pas tout quoi, pour accompagner quelqu'un. Et puis en définitive, je me dis ouais, mais bon, en gros, la vibration supramentale, tu as besoin de personne puisque tu es relié direct avec ton esprit. Tant que tu sais que être en contact avec son esprit, c'est un processus. Bien sûr, Et oui. c'est ça. Le coach, en tout cas, je défendrai pas le coach en général. Le travail que je fais, c'est de faciliter le processus, de le rendre moins souffrant. C'est déjà beaucoup, pour ceux qui connaissent un peu. Il n'y a pas un processus unique pour tout le monde, mais en général, de toute façon, il y a de la souffrance dans la vie. Et avec un cheminement supramental, disons, ça donne un sens à la souffrance. Bon, il y a eu d'autres choses dans l'histoire de l'humanité qui donnaient un sens à la souffrance. Souvent, c'était des religions. Et quand on tombe dans les souffrances de haut voltage, comme celle du contact avec l'esprit qui te fait rire, bon, alors ces souffrances-là, il y a un danger. Il y a un danger dans ces souffrances-là. L'électricité peut devenir trop forte et désorganiser le mental. Pourquoi est-ce qu'on devrait accepter cette souffrance? Pourquoi donner un sens à sa souffrance au travers de la vibration supramentale? Tu vois, moi, c'est ça toujours je sais pas. Qui te révolte. Non, alors beaucoup moins qu'avant. Je deviendrais presque une patte mouille. Mais non, c'est pas vraiment ça me révolte, mais c'est que je me demande si on n'entre pas de nouveau. Enfin, c'est pas que je me demande. La question, c'est est-ce qu'on n'entre pas dans un nouveau champ de croyance pour finalement accepter cette souffrance puis dire ah super, moi voilà, il m'est arrivé tel et tel truc, monstre traumatisme dans ma vie, génial, quoi. C'est une souffrance qui va me faire évoluer. Parce que, bon, en définitive, tu es quand même là 24 heures sur 24 sur Terre. Et puis, c'est aussi, toute cette souffrance-là, c'est aussi beaucoup d'énergie perdue pour être dans l'énergie que tu as perdue à souffrir, justement. Bon. Et ouais, tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, 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 oui. En fait, tu te demandes, est-ce que ce n'est pas encore une nouvelle croyance Oui, et qui ne servira à rien de plus que toutes les autres croyances qui ont précédé et je vais continuer à souffrir? oui, J'ai pas de réponse à ça. d'accord. C'est-à-dire que la réponse que j'ai à ça, c'est la certitude que tu as à l'intérieur, que tu es sur la bonne voie. Évidemment, ça caractérise aussi beaucoup de croyants. Beaucoup de croyances et beaucoup de croyances. Il y a une vibration qui arrive en toi. Et si tu te places en harmonie avec cette vibration-là qui t'apparaît intelligente ou que tu sais qu'il est intelligente, tu t'harmonises avec cette vibration-là et tu l'explores. J'ai pas d'autre réponse à te donner que ça. Moi-même, je suis dans l'exploration de cette vibration-là. Je ne m'attache pas, je veux prendre le je ne m'attache pas au supramental. Mhm. Oui, mais je pense que c'était important de le préciser, tu vois, parce que on voit quand même beaucoup de choses.
enfin, dans le matériel supramental, on voit beaucoup de choses. Moi, je ne dis pas que c'est juste ou que c'est faux. Enfin, je veux dire, je ne sais rien. Moi, j'ai absolument pas la réponse, mais je pense que c'est important aussi de se ramener à ce qu'on est et à ce qu'on sait. Voilà. Exactement. Le secret, disons, le secret, c'est ce qu'on sait, pas Ouais, ce qu'on connaît. C'est-à-dire les connaissances qu'on a acquises et oui, que je vois plusieurs disputes encore de connaissances au niveau du supramental. Bon, c'est peut-être correct dans leur cheminement actuel, bien mais sûr. on se centre dans ce qu'on sait. On ne sait pas tout. On est en développement ou en évolution ou en démarche de, mais on est en développement, donc on ne sait pas tout, loin de là. Ce que l'on sait, il faut le trouver. Il faut se brancher dessus puis devenir en accord avec ça. Cesser de se questionner, Oui, se contenter d'étudier, étudier et de contenir ce qu'on ne sait pas et qui se passe. Je pourrais le dire comme ça. Il y a un processus qui ne dépend pas de notre ego, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se sécuriser avec un savoir, disons, supramental, je vais prendre le terme, on ne peut pas se sécuriser avec un savoir supramental parce qu'on n'est pas rendu assez loin, puis est-ce qu'il y a un supramental, ça veut dire tellement de choses, c'est bien sûr. au-dessus de ce qu'on connaît du mental, donc au-dessus d'une poussière dans l'océan de l'invisible. Bien Une sûr. poussière dans l'océan, ça ne marche pas, c'est une goutte d'eau qu'il faut dire avec l'océan, d'accord. Moi, j'ai très bien compris la poussière dans l'océan, ça jouait totalement. Mais oui, Bon. Donc, faut pas se prendre au sérieux, il ne faut pas chercher ce qui n'est pas là, il faut identifier ce qui est là et se mettre en accord avec ça. Ce qui est là, c'est en soi. mhm. Se, Oui, se mais mettre, le fait que les personnes échangent sur le supramental au travers de la parole, est-ce que finalement ça favorise pas un petit peu des influences de toutes sortes? Parce que finalement, tu peux te brancher sur ce que quelqu'un va dire, tu vas trouver intelligent. Après, tu vas te brancher sur ce qu'une autre personne dit. Elle va être en opposition à ce que le premier a dit. Mais toi, tu trouves quand même que c'est intelligent. Donc, en définitive, est-ce que c'est pas quand même plus sûr, hein, ou plus sapient, sapient, sage ou intelligent, oui. Sapient, ça vient. pas plus scient de rester avec son contact et de pas forcément diffuser tout ça, là, le matériel, ce qu'on sait. Je fais l'avocat du diable. Oui, le diable, je l'ai bien senti. Donc, c'est un bon diable quand même. Ta question, répète ta question là, au-delà de Non, ta. mais c'est qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on dit que c'est bien d'échanger, etc. Mais dans l'échange, il y a aussi de l'influence en fait, parce que tu es Oui. forcément influencé parce que l'autre dit. Tu sais pertinemment que toi, quand tu reçois des personnes en coaching, tu vas leur conseiller des choses, tu vas les aiguiller vers certaines choses. Et comme les gens sont paumés, ben, ils vont suivre. C'est bien. Comme présentation. Les gens, automatiquement, au départ, sont paumés. Non, mais il pourrait y avoir On parle de personnes qui arrivent, qui sont vraiment dans des états, mais de vulnérabilité. Tu veux dire des personnes vulnérables des gens qui que. sont en dépression, burn-out. Moi, je te parle de personnes qui sont véritablement en souffrance, quoi. Pas des personnes qui sont en train qui sont plus dans un cheminement. Moi, je pense que tu as certainement déjà dû avoir des personnes en coaching, dans la vibration supramentale, qui étaient dans cette énergie-là. Et tu sais très bien que ces personnes, elles ne savent plus, quoi, parce qu'elles sont tellement polluées par plein de trucs. En fait, c'est ça que je veux dire. Donc, je pense Une qu'il y a partie forcément un trafic d'influence. Quand des même. grands termes. T'as des grands termes. Bon, Ah, voilà. c'est pas moi, ah, c'est pas moi. Bon, quand je vais, est-ce que tu veux que je réponde sur le coaching ou sur les échanges? Parce que tu me dis à quoi ça sert les échanges dans le supramental. Oui, volontiers. À quoi ça Lequel- sert les échanges dans le supramental? oui, les échanges qui se font au niveau supramental sont fonction du niveau vibratoire des gens qui le font, qui les font. D'accord? Oui, Donc, si tu fais référence à tout ce qui se passe uniquement au niveau du supramental sur le net, ben, ce sont toutes des bonnes choses. bien sûr. Mais tu peux plafonner éventuellement ou tu peux te fragmenter ou te disperser dans ta perception des choses parce que tu serais trop, je prends le dessus, mais c'est pas toi là, tu serais trop au Mais ça m'est niveau. arrivé aussi, ça m'est Oui, arrivé. ben, ça arrive à tout le monde. J'ai eu ma période Oui, de recherche de connaissances et oui, bien sûr.
Gurdjieff, Ivanov, Aurobindo, bon, enfin, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. C'est la plupart étant morts, mais quand même, il a laissé des œuvres. Bon, il y a une recherche de connaissances qui se fait. C'est normal parce qu'il y a un appel, il y a une inscription dans l'âme et il y a une évolution de l'âme. Puis, jusqu'à un certain point, oui, de l'esprit aussi. Il y a une recherche de plus haut que ce qu'on voit ici sur Terre. Oui. Mais ce sont des connaissances qui éveillent, qui donnent qui créent une base pour l'esprit et qui vont satisfaire beaucoup de personnes qui sont présentement en incarnation, mais pas tout le monde. Les gens qui sont appelés à aller au-delà des connaissances, c'est-à-dire au-delà du mental, ont besoin de plus et les échanges qui se font, les groupes supramentaux, tout ça, c'est dans un but de trouver quelque chose, de trouver une vibration qui stimule l'esprit davantage que ce que l'on connaît déjà. Est-ce que je parle en chinois? Tu me Non, corriges? non, non, c'est pas du tout du chinois. Non, non, c'est ça très bien. Oui, mais c'est une recherche. Disons que les échanges qui se font, c'est une recherche que des gens font en se regroupant, mais, il y a toujours un mais, le piège, c'est de plafonner rapidement. Parce que n'importe quel groupe va toujours aller au niveau, je vais dire du plus bas, c'est pas pour déconsidérer une ou l'autre des personnes de ces groupes-là, parce que bon, j'en ai pas, j'ai pas de groupe. J'ai déjà fait beaucoup d'ateliers de groupe aussi, mais c'est pas la même chose animer un atelier parce que là, il y a un animateur qui a déjà une vibration ou de donner des conférences. Mais si les gens discutent à bâton rompu, à statut égal, je veux dire, à statut égal au niveau de la discussion, ils risquent de s'embourber dans un paquet de connaissances et il y a personne pour mettre de l'ordre. C'est-à-dire, on n'a pas confié à quelqu'un qu'on a reconnu comme ayant une vibration supérieure à soi, de nous informer ou de gérer notre possible dispersion dans la connaissance. Donc, en fait, il faudrait un boss. Ben, un boss, c'est pas que. Oui, il faut sortir de l'idée de la soumission là, et de l'humiliation. Il y a des hiérarchies vibratoires. Je vais utiliser le mot hiérarchie, D'accord, ouais. pas dans un sens de domination, dans un sens que ça se voit qu'une personne, lorsqu'elle parle, elle transmet plus de vibrations qu'une autre. L'autre n'est pas acheté à la poubelle parce qu'elle a une vibration pas Bien sûr. aussi bon. Mais on est comme ça dans n'importe quoi. Si on pratique un sport, par exemple le canot, le saut à la perche, bon, n'importe quoi, c'est un peu un saut à la perche, finalement, de s'en aller dans le supramental. En tout cas, c'est plus haut perché que ce qu'on connaît. Donc, on a toujours un coach, je dis un coach, ou on a toujours un leader, que ce soit en alpinisme, tu connais les montagnes, tu demeures dans cette belle région alpine. Bon, alors on a toujours comment on appelle ça, un premier de cordée, quelqu'un qui a plus de compétences que les autres, qui n'a pas besoin de se vanter pour ça. Les autres le reconnaissent comme étant ça. Je le mets au masculin, mais c'est une femme aussi. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas toujours le leader ou le coach qui a le micro, comme on dit. Il le passe aux autres, mais il a toujours comme mandat de réajuster, de corriger avec respect et amour l'information qui vient d'être donnée. Bon, oui, mais en même temps, tu peux aussi avoir le monstre la monstre grosse connexion avec le supramental et puis pas forcément vouloir prendre du leadership, hein, tu vois. Ah, exactement, ben oui. Il y a peut-être aussi, moi, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens très très évolués sur cette planète qui sont absolument pas sur la place publique. Ça, Exactement, exactement, parce que ce n'est pas leur temps. oui. Oui, ben parce que ce n'est pas leur temps. Voilà, oui. D'accord, ok, très bien. Et puis par rapport aux influences, alors tu m'avais répondu par rapport au truc Aux échanges, aux échanges. Non, alors ouais, aux échanges et puis du coup Ah par oui, là, tu veux savoir si un coach pourrait abuser non, de... c'est pas une question que je ne prête pas de mauvaises intentions aux personnes, à la personne qui a la position du coach. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vas voir quelqu'un, parce que tu as besoin d'un coup de main dans ta vie, tu te mets forcément dans une position qui est inférieure à l'autre. Sinon, tu vas pas loin. Non, mais sinon, tu vas pas Oui, loin. ben oui, la même chose. Problème de voir personne, tu vois. Si je vais pas commencer à aller. Si j'ai un problème,
Bah, si je me casse une jambe, bah, je vais à l'hôpital et puis je vais demander à ce qu'on Et m'examine. comme tu dis, tu te soumets, enfin, tu te soumets au traitement. De la même façon que si tu fais réparer ta voiture, tu vas chez le mécanicien et tu peux te faire abuser si tu as mal choisi ton mécanicien. Ouais, je ne pensais pas forcément qu'il pouvait y avoir de l'abus, mais c'est finalement, c'est que tu as quand même, moi je vois pas ce côté-là au niveau de l'abus, mais c'est plus au niveau de la responsabilité que toi, tu as en tant que coach. Tu Ben vois, oui, c'est la même chose. Ben, pour moi, c'est la même chose. Oui, c'est la ouais, non, responsabilité. non, alors moi je suis pas en train de voir le côté négatif du gourou qui va, c'est plus par rapport à l'influence que tu peux, puis qu'en définitive, c'est quand même aussi une responsabilité. Après, ça t'appartient pas en tant que tel, mais je sais pas, est-ce que tu trouves? Bon, je vais développer la notion de responsabilité psychique que plusieurs, comme tu dis, qui font, que ce soit du coaching ou qui répandent des idées sur Oui, Internet et tout, oui, ne saisissent pas parce que leur niveau de déontologie n'est pas suffisamment avancé, je vais l'appeler comme ça, de déontologie. Donc, ils ne sont pas conscients des effets, ce pas des mauvaises personnes. Comme tu dis, il peut y oh, en avoir des abuseurs, mais c'est des gens qui ont un grand désir de partager leur nouvelle découverte spirituelle et tout. Mais quand tu t'adresses à des personnes qui ne sont pas prêtes à le prendre, par exemple des enfants, c'est intéressant de voir comment on peut amener un enfant à, à- à rentrer dans sa conscience. Mais au niveau d'élévation, de préparation où il est rendu. Un enfant de 4 ans, on ne lui parle pas du supramental, on ne lui flanque pas une notion comme ça. On le fait réaliser, par exemple, qu'est-ce qu'il vient de faire à le garçon qui vient de faire à sa petite sœur a causé un dommage à la petite et comment on peut. Bon, déjà, on l'habitue au respect, donc on l'habitue à la sensibilité et responsabilité vis-à-vis autrui. oui, oui, D'accord? Mais quand tu es adulte, c'est pas tout le monde. Les gens ont un plaisir à s'exprimer, même quand ce sont des opinions quand même bizarres à certains moments, si on lit certains types de blogs. Mais, ils ont un plaisir à parler, à parler, à parler, à parler. Là, je parle parce que tu m'interviews, mais il y a quelque chose qui se passe. Moi, pendant que je te parle, bon, je vais dire encore le jeu, pendant que je te parle, je ne réfléchis pas, mais si je commençais à créer une vibration qui pourrait perturber des gens que je ne connais pas, qui vont écouter ce qu'on dit, j'ai un signal que je vais trop loin. J'aime aller loin. Il y a des choses qui ne se feraient pas, par exemple. Je ne donnerai pas d'exemple, justement, mais il y a des choses qui ne se diraient pas en public pour le moment, ne sachant pas à qui je m'adresse. Mais si je travaille avec quelqu'un, si je travaille avec toi, avec quelqu'un d'autre, j'ai mon signal tout de suite. Donc, j'ai une d'accord. responsabilité, comme tu dis, j'ai une responsabilité que anciennement j'appelais responsabilité professionnelle ou code de déontologie, mais j'ai pas besoin d'avoir une profession avec un diplôme et titre pour faire ça. J'ai juste à avoir une sensibilité et un respect pour l'être humain. Oui. Juste. Ben, c'est quand même quelque chose. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question au Oui, niveau que parce que la personne, oui, excuse-moi, la personne qui fait affaire avec, bon, je veux dire coach ou avec un intervenant dans un domaine psychosocial. Ou bon, elle est en général vulnérable. En médecine, c'est plus clair aussi, parce que donc il y a un respect de cette vulnérabilité-là, surtout dans le domaine des idées ou de l'émotion, qui d'accord. doit primer sur tout le reste. Oui, Il y merci. a aussi l'obligation de résultat. Parce qu'un praticien, comme je suis toujours un praticien, même dans le supramental, a l'obligation de résultat. Les gens ne me contactent pas pour discuter, ils me contactent pour sortir d'une situation et éventuellement s'élever dans la direction, dans la verticalité qui les attend. Donc, obligation de résultat et respect intégral de la personne. Obligation de résultat, après, tu vois, enfin, c'est un petit peu, finalement, c'est aussi la personne qui va décider elle-même si elle veut se sortir ou pas de sa situation. Et puis, en fait, tu peux aider des personnes, et en définitive, ces personnes vont absolument rien changer puisqu'elles venaient juste pour te prendre ton énergie, en fait. Exactement, et c'est pour ça que Voilà, et donc du coup, tu n'as pas toujours des résultats, tu vois, enfin, ça t'appartient pas quelque part, le résultat. Tu peux pas avoir une certification. Nous, on a la certification ISO en Suisse, c'est un label de oui, qualité. oui, 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 ISO, oui. C'est ce que je veux dire.
Oui, oui, mais là, tu m'en parles d'un point de vue principe terrestre. Mais en fait, il y a quelque chose qui t'est demandé, par exemple, le plombier, si tu l'engages pour venir réparer tes tuyaux, il y a l'obligation de résultat. C'est-à-dire que s'il ne répare pas tes tuyaux, tu ne le paies pas en général, ou si tu l'as payé, tu ne le recommandes à personne. En fait, il y a, il y a une demande qui est faite, ça fait partie du respect aussi. Il y a un échange et tu me donnes quelque chose et je te donne quelque chose. Oui, D'accord? Dans le coaching, comme je le pratique, ou quand tu demandes un service, en médecine, souvent c'est payé par l'État, oui, mais en général, on va dire les médecins en général doivent donner le résultat quand même. Mais quand tu débourses de ton argent pour avoir un service et que le service n'est pas donné, eh bien, c'est pas long que tu arrêtes de payer. Ou si tu dois faire des choses, c'est la même chose et que tu ne les fais pas, c'est pas long que tu arrêtes de payer. Donc, il y a une espèce d'engagement des deux côtés. Il y a un échange. Et oui, il y a obligation de résultat de la part du coach, mais la personne n'est pas obligée de continuer. Elle se définit comme je ne suis pas prête maintenant à faire ce travail-là. Ou ce travail-là ne me convient pas, ou dans les pires cas, ce thérapeute-là ou ce coach-là, il ne vaut pas de la chose. Voilà. oui, Ça, c'est souvent quand on jette le blâme sur les autres. oui, Est-ce que je réponds à ta question là aussi? Il n'y a pas une oui. garantie de résultat. Il y a une petite nuance. Parce que ça Ah, dépend, le résultat dépend beaucoup de la personne qui vient consulter. Mais le coach ne doit pas se dire non plus, c'est la personne qui n'a pas voulu collaborer. Tu comprends? Parce que l'expérience fait que tu contournes éventuellement les résistances. C'est pas de la manipulation, c'est que c'est demandé indirectement par la personne. Aide-moi, mais ça sera difficile. C'est pas dit comme ça. Aide-moi, mais ça va être difficile avec moi parce que plusieurs se sont essayés avant toi. Tu comprends? Je caricature un peu. après, c'est sûr que tu as aussi le profil de la personne coachée. Enfin, il y Oui. a... Ben, il faut avoir suffisamment de discernement, de sensibilité et d'expérience pour contourner ce que les psychanalystes appellent les résistances. Les différentes sortes de... Bon, c'est un autre terme, mais c'est vous dire qu'on ne veut pas changer si facilement qu'on voudrait. Parce que ça nous implique justement dans des changements souvent drastiques, par exemple, couper certaines relations, se, Donc, ça va, couper cha- les relations. changer sa pensée, euh, reconnaître que sa pensée ne vient pas de soi, c'est il y a beaucoup de choses d'impliquer. Mais une des choses qui facilite comment je dirais ça, ce dépassement des résistances-là, c'est la vibration qui est passée entre les deux, entre la personne qui consulte et le consultant. Il y a une relation de confiance qui s'établit. Oui, oui. Et c'est ça qui fait après ou pendant, les résistances commencent à se dissoudre, mais pas d'un coup sec nécessairement. Je vois que ça te fait rire parce qu'on se connaît un peu. Quand on rencontre des combattants, souvent, il ne faut pas affronter carrément avec les épées, mais il faut faire des parades à certains moments, des, des mouvements d'esquive Oui, oui. tout en continuant à faire voir un peu. Voilà, c'est une drôle de comparaison. Je ne parle pas de toi, mais disons que je regarde souvent des petites capsules sur YouTube où on va chercher des animaux abandonnés, mais qui ont été abandonnés et qui sont très méfiants envers les êtres humains. Puis je vois la façon dont ils s'approchent les chiens, par exemple, Oui, des pitbulls ou quand même qui veulent mordre parce qu'ils se méfient de la personne qui les approche. Alors, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas avec les humains, mais il y a des styles qui voudraient mordre à certains moments. Il faut être faut être débarrassé de toute peur déjà. Je parle du coach. Il faut être oui. débarrassé de toute peur, avoir confiance, la certitude en soi et voir tout de suite le potentiel de changement de la personne qui nous consulte. Dans ce sens-là, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est donné à plus de monde que ce qui n'y paraît. Mon travail, puisque là, on est rendu que notre entretien passe sur mon travail, j'ai pas d'objection. Et mon travail, une partie de mon travail, c'est de créer des multiplicateurs. C'est-à-dire, ce n'est pas que Pourquoi créer des multiplicateurs? C'est quoi le but de tout ça? le but, c'est c'est de contribuer à élever la conscience de l'humanité. Je vais loin, là, mais parce que tu me poses la question, je n'ai pas réfléchi. Et Non, je t'en prie.
Oui, merci. Et oui, c'est ça quand même, c'est ça. Ça n'est pas un but, c'est une constatation. D'accord? On Mhm. revient toujours à qu'est-ce que je sais que je dois faire, et au moment de mettre ça en mots, c'est pas toujours facile. Le travail qui me sert, moi, à évoluer, c'est de participer, même à petite échelle, à l'évolution de la conscience des autres, de d'autres, disons, de d'autres. Je ne sais pas combien, je ne sais pas pendant combien de temps, ça peut changer demain matin, mais c'est ça qui est ma motivation. Disons ça, j'utilise des vieux termes, c'est ça qui donne un sens à ma vie. Mais c'est ce que je sais que je dois faire. Et je sais que c'est intelligent parce que ça se passe de toute façon, que je sois là ou pas, l'humanité va monter en conscience à la vitesse qu'elle devra. Mais je vois qu'avec des multiplicateurs, il y a des gens qui entrent dans ça, des gens qui feront, qui font un travail semblable à ce que je fais, ou une autre forme de travail, parce que je ne suis pas là pour discuter des formes, qui vont être en créativité par exemple, par rapport à la parole, mais pas nécessairement faire du coaching, bon, ou d'autres façons, avec des enfants, comment aider des enfants à se reconnaître comme étant dans une conscience élevée. Bon, enfin, il y a différentes formes pour le faire. Mais il y a des multiplicateurs qui s'en viennent parce que moi, je fais déjà partie des vieux. Donc, il y a du monde moins vieux qui ont un temps plus long à passer sur Terre que moi, ce qui peut m'en rester. Et ça va aller justement en se multipliant, en augmentant ce nombre de personnes-là. C'est ça qui élève la conscience. C'est, on dit la masse, mais il y a une masse critique à partir de laquelle le voltage mental dans l'humanité sera suffisamment grand pour connecter avec, par exemple, une régence planétaire. Je pense pas à ça, Cachard. C'est quoi ce truc de régence planétaire? C'est quoi? Pourquoi il y a ce besoin de... Tu sais, ça va prendre du temps, tout ça, ça va pas se faire en 15 secondes, hein, parce qu'il n'y a qu'à voir autour de soi. Oui, ben encore là, c'est un terme comme supramental. La régence planétaire, il y a une vibration dans ça. On peut la vivre au niveau de l'âme, puis là, on est piégé. On peut la vivre au niveau d'une élévation mentale, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse pour le moment, mais qu'on sait intelligent, quel que soit le nom qu'on donnerait à ça. Donc, ce terme-là a été utilisé notamment par Bernard de Montréal, mais pas uniquement. Et il y a des mots qui sont utilisés, il ne faut pas s'attacher au contenu intellectuel du mot. Parce que ça peut révulser à un moment donné une intelligence planétaire, puis si moindrement qu'on est... Bah, disons que là, pour moi, quand tu parles de régence planétaire, en fait, ce que j'entends là-dedans, moi, j'ai envie de vomir, quoi. Ça me fait penser à de la domination. À nouveau, ce truc que, ah, il faudra qu'il y ait des gens qui régentent les autres Est-ce personnes. que c'est la sirène de la régence planétaire qu'on entend? Et là, c'est l'ambulance, je crois. Ah, ça, c'est l'ambulance planétaire. C'est pas la même chose. J'allais justement dire que quand on est... Si on m'a mis à l'hôpital psy, parce qu'en fait, j'ai droit à une petite Non, sortie. ben, ah, t'as droit, d'accord. On a encore un peu de temps avant ton réinternement. Je vais D'accord. repartir parce que ça m'a rendu folle, tous ces trucs-là, tu vois. Et donc, Non, non, il n'y a pas matière à se rendre fou avec ça. On pourrait, avec toutes ces notions supramentales, bon, régence, le mot régence, ben oui, une personne qui a une aversion, qui est en réaction, pas uniquement à toi, je peux le vivre aussi, contre une forme ou l'autre de regency, qu'est-ce que c'est en français? De régentement ou de domination, ben, tout de suite, on va réagir, c'est un lapsus aussi, rugir contre ça et réagir. Bon, alors, ce sont des mots, mais quelque chose de plus intelligent se prépare pour l'humanité, en tout cas pour une partie de l'humanité. On ne peut pas savoir la forme exacte. Donc, régence planétaire, c'est un terme qui élève un peu la vibration. ouais, mais en fait, régence planétaire, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est une partie de l'humanité qui sera plus élevée puis qui va diriger les autres? C'est quoi, en fait? Concrètement, là, c'est... Ben, c'est-à-dire que pour que certaines conneries humaines de ce qu'on appelle l'évolution puissent s'arrêter, ça va prendre une direction, quelque chose qui sera une direction unique, qui va être davantage psychique que physique, mais qui va se transférer dans le physique via des personnes qui ont déjà été incarnées et dont les circuits sont préparés à faire ça. C'est pas tout le monde nécessairement
qui est dans une énergie supramentale qui va être affectée à la régence planétaire. Mais on voit bien que si c'est une régence planétaire, qu'on va avoir besoin d'être incarné pour faire passer certaines choses. Ces êtres-là devront avoir été préparés par ce qu'on appelle la fusion. Pourquoi tu souris quand je parle? Je fais des lectures, là, mais donc je fais juste... je m'amuse en même temps. Non, non, je t'écoute. Donc, en fait, tu fais partie des pionniers de la régence planétaire, alors. C'est Bah beaucoup dire. oui, allez, 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 oui. Je participe peut-être des pions, pas nécessairement des pionniers, des Ah, pions. même que tu fais partie des pionniers, puisque tu as suivi Oh, mon Dieu. l'instruction de Bernard de Montréal. Ce pas les enseignements, c'est une instruction de Bernard Je de vois Montréal. ton... J'aime d'ailleurs beaucoup. Non, non, j'aime vraiment beaucoup. Est-ce que Après, c'est de l'ironie ou du sarcasme? À quel non, degré en sommes-nous? non, absolument, non, non, mais c'est-à-dire qu'on rigole beaucoup. Donc, non, non, alors sérieusement, moi, je te le dis, tu es un des pionniers, voilà. Après, Bon, si on veut, mais ça m'intéresse pas, ça m'inquiète pas non plus. Je veux dire, non, non, j'ai pas besoin de savoir ça, mais bon, non, je après, fais mon travail. Je fais mon travail. voilà. Eh bien, merci Pierre-Luc d'avoir participé à cette interview et au plaisir d'avoir d'autres confrontations très musclées avec toi. Très Merci. musclé, voilà. Ben, merci, chère Isabelle, j'adore ça. On se reprendra.